Ok, c'est parti, c'est le grand jour, le jour de la finale individuelle. Le grand jour, c'est le lendemain, c'est la finale par équipe. Mais cette semaine-là, pour moi, c'était déjà un exploit d'arriver en finale. Ma deuxième finale des championnats du monde, donc 20 ans après. J'avais fait finale des championnats du monde professionnels en 2002 contre Jason Twist, qui en 2022 participait aussi au championnat du monde, mais cette fois-ci en plus de 50 ans, un championnat qui va remporter. Donc vraiment un hommage à Jason Twist, décédé l'année dernière en 2023. Voilà, un énorme champion, double champion du monde. Donc la deuxième fois qu'il avait été champion du monde, c'était contre moi en 2002. Donc pour moi, qui n'a jamais fait d'autres finales de championnat du monde, j'avais perdu 2 fois en demi-finale, 99 et 2016, championnat du monde IPA. Retrouver une finale des championnats du monde 20 ans après, c'était un peu un signe. Et du coup, une ambiance extraordinaire. On est à Albi, les gens se sont déplacés de toute la France, notamment mon frère, qu'on peut voir juste derrière au premier écran. C'est l'un de mes deux frères et il habite à Toulouse, on se voit très très rarement et il est venu à Albi pour voir la finale. Donc des gradins pleins, une arène aussi dans l'enceinte avec un écran géant plein. Toute la vie d'Albi a été extraordinaire, une organisation extraordinaire. Donc on arrive en finale. Tout le monde est derrière moi, forcément, je joue un anglais. Les Britanniques, voilà, c'est le pool anglais, le Beer Black Ball vient de là-bas. Donc on a, depuis tellement d'années, on a pris de l'expérience aussi avec ces joueurs anglais qui nous ont souvent battus. Et puis on va voir un petit peu cette fois-ci, on va voir un peu le déroulement de cette finale. Donc extrêmement satisfait, je suis vraiment quelqu'un qui a l'habitude quand même des finales et l'habitude de bien jouer en finale. Donc j'ai confiance en moi. J'ai vraiment, je me dis que c'est vraiment l'occasion de ma vie là, l'occasion l'occasion de ma carrière d'aller au bout de ce tournoi-là. Et puis Dan Davy, je l'ai rencontré déjà en 2016 en quart finale des championnats du monde IPA, que j'avais battu. J'avais extrêmement bien joué cette semaine-là. Et donc, j'ai un tout petit avantage psychologique puisque c'est un joueur que j'ai déjà affronté et battu. Mais bon, un contexte particulier, un public extraordinaire, tous les Anglais aussi derrière mon adversaire. Donc, on va le voir pendant le match qu'il va y avoir aussi un combat aussi dans les tribunes entre supporters, vraiment d'encouragement. Donc, vraiment une ambiance extraordinaire, énormément de pression. Extrêmement important d'essayer de démarrer et d'être tout de suite, dès le début de match, présent. Donc j'ai gagné le tirage à la bande et on va démarrer par cette première partie où ça va être à moi la casse. Donc vraiment, je pense, forcément, hein, j'ai pas fait 20 finales de championnat du monde, donc forcément l'un des matchs où j'ai eu le plus de pression. J'ai déjà ressenti hein, cette pression maximale, vraiment, mais le fait d'être vraiment en France avec tout le public français derrière nous, ça rajoutait encore un peu plus d'adrénaline. Donc plutôt content, mais j'ai eu une super bonne préparation. On était aux petits oignons avec les Français, on avait une petite salle aussi en haut où j'ai pu aller me préparer. Je me suis vraiment bien préparé mentalement, tout. J'étais bien, j'étais chaud. J'avais passé une demi-heure d'entraînement aussi sur les tables, dans la salle d'entraînement. Donc je suis arrivé avec le plein de confiance, mais aussi avec le plein de pression maximale parce que on veut toujours bien faire. On n'a pas envie de, on a envie de faire bonne figure. Hein. On sait que tous les projecteurs sont sur nous là. Donc voilà, j'ai l'habitude de ressentir ces émotions-là, mais envie de bien rentrer dans le match, de tout de suite prendre confiance. Et donc je choisis les rouges, pardon. Je choisis les rouges avec un enchaînement sur cette bille du milieu.
Alors je sais que la difficulté principale, c'est de venir celle qui est vers la noire. Et ces deux billes-là, là, qu'il va falloir négocier aussi rapidement. Donc l'avantage, c'est que cette bille-là, elle passe des deux côtés. Celle qui est collée à la petite bande, hein, très mal placée, mais elle passe des deux côtés. Donc il va falloir que je me replace dessus à un moment donné. Vu que les deux billes-là ne sont pas très bien connectées et que en jouant celle-ci, j'ai une connexion avec celle de gauche. Voilà. C'est vraiment bien joué là, hein. Je viens me connecter tout de suite sur celle-ci. Alors j'aurais pu avoir plusieurs possibilités pour moi. Et du coup, maintenant je refais ma petite lecture, j'essaie de bien réanalyser. Et là, je vois qu'avec cet angle-là, je peux revenir contre la bande tout de suite. En faisant rétro sur celle de gauche, je peux revenir tout de suite sur celle qui est contre la bande. Et en revenant sur celle qui est contre la bande, si je suis quasiment droit ou quasiment dans le plein, en la rentrant, je pourrais avoir un angle pour jouer au milieu, celle qui est juste à côté, en avant-dernière, jouer au milieu et me replacer avec un angle sur ma dernière rouge en dernier pour faire le longer de bande en dernier. Donc là, ce replacement était très important.